Bonjour à tous. Encore une fois, nous retrouvons-nous par la grâce de Dieu pour capable partager la parole de Dieu ensemble et découvrir encore ce que bon Dieu a envie enseigne-nous et montre-nous dans ce parole. Alors, comme d'habitude, laisse-nous commencer par la prière, nous rendre grâce à Dieu et nous invite le Saint-Esprit pour assister nous, pour inspirer nous pour sa message. Papa Céleste, dans le nom de Jésus, nous rendons-toi grâce, nous disons-toi merci Seigneur. Encore une fois, c'est une grâce, un privilège qui nous est là, un honneur qui nous est là, pour capable tant de paroles, tant de la voix que vous avez avec nous Seigneur. Saint-Esprit, nous invite toi Seigneur, pour montrer nous, pour enseigner nous, pour donner nous toujours Seigneur la sagesse, l'intelligence, pour comprendre tes paroles, afin que tes paroles soient capables de porter du fruit dans nous la vie, pour te la gloire, au nom de Jésus. Amen. Alors voilà, donc ce matin, je cause la patience. Donc laisse-nous commencer, nous commençons par nous lire, il y a plusieurs versets que nous sommes capables de lire pour la patience, mais nous pouvons commencer par le verset qui cause le fruit de l'esprit, dans Galates chapitre 5, verset 22. Donc Galates chapitre 5, verset 22, il dit à nous, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. » Donc nous mettons l'emphase, ce message nous permet de l'emphase, la patience, le fruit de la patience. Donc nous devons comprendre ce verset-là, il peut montrer nous que la patience, pareil comme ça va les autres caractéristiques du fruit de l'esprit qui nous fait lire. Comme le nom l'y indiqué, le fruit de l'esprit, c'est le fruit qui sortit dans nous l'esprit. Comme nous avons déjà étudié dans nos identités en Christ, la nouvelle naissance, nous comprenons que nous, une nouvelle créature, une nouvelle création par le Saint-Esprit, par la nouvelle naissance, dans nous l'esprit, et que le travail, il reste à faire dans nos l'âme et dans nous les corps. Mais nous sommes capables de penser, mais si le fruit de l'esprit, le fruit de la patience, il est dans nous l'esprit, mais qui ça a à voir avec nous l'âme, avec nous les cœurs? Donc nous guettons justement que nous les cœurs, il y a en deux parties, donc c'est nous l'esprit et nous l'âme. Donc, quand nous cause la prospérité de l'âme, la guérison de l'âme, et nous comprenons que l'âme et l'esprit sont différents. Donc, nous devons comprendre que dans nous l'esprit, il y a toutes les caractéristiques, toutes les qualités de Dieu par le Saint-Esprit dans nous l'esprit, puisque, comme nous avons déjà trouvé plusieurs fois, nous l'esprit avec le Saint-Esprit, il vient un seul, il vient un en Jésus-Christ. Car quiconque s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Mais comprend que ce qui est dans nous l'esprit, il besoin pas reste dans nous l'esprit, il besoin manifester dans nous la vie, il besoin être manifesté, c'est-à-dire il pas juste dans nous l'esprit et il caché. Non, il besoin sortir dans nous l'esprit, il besoin manifester, il besoin matérialiser dans le monde naturel. Donc, la patience dans nous, l'esprit, il besoin être exercée, il besoin manifester dans nous l'attitude, dans nous l'âme, il besoin manifester aussi dans nos comportements, dans nos actions, c'est-à-dire nous les corps. Donc, ce qui nous comprend, quand nous cause le fruit de l'esprit en général, tout le fruit de l'esprit, oui, c'est vrai, la parole de Dieu dit à nous, nous avons le fruit de l'esprit dans nous, l'esprit, mais il ne faudrait pas qu'il reste dans nous l'esprit. Et dépendant de l'état de nous l'âme pour permettre le fruit de l'esprit manifester ou bien pour empêcher le fruit de l'esprit manifester dans nous la vie. Donc, tout ça là est au niveau de l'âme. Donc, comprends que la patience, c'est une qualité de Dieu. C'est une qualité du Saint-Esprit dans nous l'esprit, mais aussi nous besoin de la patience comme une attitude
une attitude, l'attitude qu'il trouve dans nos l'âme, il trouve nos mentalités. Est-ce qu'il nous a une mentalité passion? Est-ce qu'il nous a une attitude de patience? Nos actions, nous la vie naturelle, physique, est-ce qu'il est contrôlé par la patience ou bien par la chair? Justement, la chair est pour le contraire. Donc le contraire de la patience, je suis capable de dire, nous connaissons le mot impatience, ça veut dire une peine à patience, mais aussi une bonne opposition de la patience, c'est le découragement, le désespoir. Nous devons comprendre que la patience qui dans nous l'esprit, les besoins un caractère dans nous. Donc la patience est liée, nous pouvons trouver justement, on peut faire une petite introduction, nous pouvons trouver que la patience est liée avec l'amour, est liée avec la foi, est liée avec l'espérance, est liée aussi avec la joie. Parce que beaucoup de fois, quand nous disons nous avons patience, nous prenons patience, nous pouvons prendre ça comme un fardeau, nous pouvons prendre ça comme une façon qui nous besoin attendre. Nous disons, nous besoin attendre. Alors, prends patience veut dire attendre. Mais la patience ne veut pas dire seulement attendre. Nous sommes capables d'attendre sans être patients. Nous sommes capables d'attendre quelque chose, mais avec impatience, avec trouble, avec découragement, qui peut redevenir, qui peut empêcher nous manifester sa patience-là. Donc, la patience est liée avec l'espérance. Donc, pour nous comprendre la patience, nous devons comprendre qui veut dire la patience. Et il y a beaucoup de mots dans la parole de Dieu qu'on trouve dans différentes versions. La patience veut dire supporter. La patience veut dire endurer. La patience veut dire aussi un caractère calme. En anglais, il est servi un mot, c'est le mot long suffering, qui veut dire, littéralement, il veut dire souffrir longtemps. Ça veut dire supporte la souffrance, supporte l'épreuve, supporte la difficulté. Peu importe combien de temps, ça peut durer. Patient veut dire aussi quelqu'un qui pas répond brite, un monde qui n'est pas en colère vite, il est lié avec la miséricorde. Par exemple, la miséricorde de Dieu, il fait être patient envers nous, parce que beaucoup de fois, nous sommes capables de faire bon Dieu en colère dans la vie, pour nos bonnes actions, pour nos bonnes pensées, pour nos bonnes attitudes. Par différentes façons, bon Dieu est capable en colère contre nous. Mais bon Dieu dit, il rempli de miséricorde, il dit aussi lent à la colère et riche en bonté. Et il dit pas juste pour bon Dieu, parce qu'il peut dire nous, qui nous besoin manifester le caractère de Dieu nous aussi. Donc c'est l'opposé de la colère. La patience, c'est la qualité de celui qui pas soumettre à bonnes circonstances. Celui qui n'est pas succombé dans l'épreuve ou bien dans la tentation. Il n'est pas déprimé, découragé, abattu quand il peut attendre quelque chose. Non, la patience, c'est une attitude. La patience, c'est pas seulement attendre, mais comment nous pouvons attendre? Est-ce que nous pouvons attendre patiemment? Est-ce que nous pouvons attendre ou bien pendant que nous pouvons attendre, nous pouvons plaigner, nous pouvons murmurer? Ça, ce n'est pas la patience. La patience est manifestée par une attitude de reconnaissance pendant que nous pouvons attendre, une attitude de persévérance, de persistance, quand nous pouvons attendre quelque chose, ou bien quand nous pouvons endurer quelque chose. Donc la patience, concernant la Bible montre nous que la patience, nous pouvons un verset justement, que la patience dans une situation, dans une circonstance, la patience quand nous pouvons attendre quelque chose, et dans la patience qui nous a exercé aussi envers les gens, parfois aussi envers nous-mêmes, parfois nous sommes impatients avec nous-mêmes, parfois nous sommes pressés qui bon Dieu, que ce soit envers nous-mêmes ou envers les autres. Par exemple, nous avons envie de changer vite
nous parler, le Saint-Esprit, par la parole de Dieu, fait un travail de gloire en gloire. Nous les bannes quelque chose tout de suite. Nous les bannes quelque chose changer tout de suite. Nous les dimons changer tout de suite. Parfois, nous perdons quelque chose, nous perdons une promesse manifestée, mais il n'est pas manifesté tout de suite. Alors, la patience, justement, c'est une qualité, c'est une attitude qui est nécessaire dans la vie d'un chrétien. Nous lisons dans Jacques, chapitre 1er, et verset 3, verset 2-3. Nous pasteurs déjà presque beaucoup là, et nous avons un message sur Internet, vous êtes capable d'écouter justement la patience dans l'épreuve, la délivrance dans l'épreuve, la victoire dans l'épreuve. Et alors, nous lisons ces deux versets-là. Jacques chapitre 1er, verset 2, il dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Il montre-nous que la patience, il est développée, il grandit. Il n'est pas juste quelque chose, oui, nous nous recevons dans nous l'esprit, mais c'est petit à petit qui nous apprend à vivre dans la patience, nous apprend à manifester la patience. Et il montre-nous justement que l'épreuve de nous la foi bien produit à la patience. Et bien souvent, ce n'est pas ça qui est arrivé. Bien souvent, ce qui est arrivé, c'est quand nous la foi est éprouvée, nous décourager, nous murmurer, nous plaigner, nous perdons patience, justement. Donc, mais normalement, l'épreuve, tout le monde fait face à une épreuve. Nous avons l'autre fois comment la foi, il y a un combat, nous avons un combat de la foi qui nous peut vivre, qui nous peut combattre tous les jours de nous la vie. La Bible dit à nous, la foi, il y a un combat. Ce n'est pas juste un repos, parce que la foi, il y a aussi un repos, mais il y a aussi un combat de la foi. Le combat contre le doute. Alors là, nous pouvons guetter justement le combat pour maintenir la patience, pour maintenir une attitude de patience, une mentalité patiente, une attitude patiente, un caractère de patience dans la vie. La Bible, quand nous lisons l'Ancien Testament, nous lisons Exode, nous lisons le premier livre de la parole de Dieu, nous lisons la vie de Moïse. Moïse même dit, Moïse était un homme fort patient. Il utilisait justement une patience pour capable supporter le peuple de Dieu. Donc, ce verset-là dit à nous besoin une façon de regarder les choses. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Oui, il y a une épreuve qui nous capable d'être exposée. Il y a diverses épreuves, diverses sortes d'épreuves. Mais, il dit à nous besoin, il y a une façon qui nous guide cette épreuve-là, nous besoin regarder cette épreuve-là comme un sujet de joie complète. Donc, ça veut dire la patience des besoins exercés dans nos façons qui nous guettent les choses. La façon qui nous guette les choses, c'est justement c'est dans nos pensées, c'est dans nos raisonnements, c'est dans nous l'intelligence. Comment nous peut guetter les choses? Quand nous guettons une épreuve, est-ce qu'il nous guette comme une montagne? Est-ce qu'il nous guette comme quelque chose qui peut enlève nous la joie, ou bien nous fait vivre un sujet de joie, comme la parole de Dieu dit à nous. Et ça, ce n'est pas une affaire qui vient automatique, c'est une affaire qui besoin de travail. À cause de ça même qu'il dit, l'épreuve de votre foi produit la patience. La patience, c'est quelque chose qui besoin de produire. Comment dire, le fruit de l'esprit, oui, il est dans nous l'esprit, mais qui veut dire nous produire la patience, veut dire nous peut manifester lui. Au fur et à mesure qu'il nous peut passer une épreuve, nous peut passer c'est vrai, il y a une difficulté, il y a une épreuve, il y a une tentation. Un autre mot pour épreuve, c'est tentation. Mais, il montre nous qui ça besoin produire dans nous. Si l'épreuve, la tentation, et une difficulté,
pas peut produire la patience dans nos vie, veut dire qu'il y a un problème quelque part. Et le problème, il trouve dans nos âmes. Là, nous besoin justement travail, ce qui la parole de Dieu dit à nous, travaille pour produire la patience dans nos vie. Et il dit à nous aussi, la patience besoin accomplir parfaitement son œuvre. Ça veut dire complètement, ça veut dire jusqu'au bout. Ça veut dire c'est pas une patience quand nous peut attendre quelque chose ou bien nous peut endurer quelque chose, nous avons une patience pour 2-3 jours ou bien même pour 2-3 mois. Parfois il y a une épreuve qui dure plus longtemps. Parfois il y a une épreuve qui dure plusieurs années. Mais dans tout ça là, il dit à nous, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, les besoins produire la patience, les besoins être regardés comme un sujet de joie complète et les besoins accomplir parfaitement son œuvre. La patience pour faire nous arrive à destination. La patience, les accomplir parfaitement son œuvre dans nous la vie, là nous vîmes parfaits et accomplis sans faillir en rien. Il montre nous que la patience, il perfectionne le caractère du chrétien. Quelqu'un qui est patient, il a un caractère qui mature, qui arrive à maturité. Un chrétien qui fait convertir, un petit baba chrétien, il n'est pas encore qu'on vive d'après la patience. C'est quelque chose qui nous apprend. 2 Timothée, chapitre 2, verset 12, il dit à nous, quand nous persévérer, nous pourrons régner aussi avec lui, avec Jésus. La persévérance qui est liée avec la patience, justement, c'est parce que quand nous regardons dans les autres traductions, on dit la patience. La patience, long suffering, il dit, il peut faire nous régner. La patience fait nous régner. Quelqu'un qui est patient, il peut régner, il peut dans la paix. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la joie et la paix par le Saint-Esprit. Donc nous pouvons régner le royaume de Dieu, nous pouvons régner en Dieu, avec Dieu, dans nous la vie, nous pouvons régner dans les circonstances parce que nous avons la patience. Mais quand nous ne pouvons pas manifester la patience, il y a une situation qui peut régner dans nous. Celui qui persévère, celui qui est patient, il peut régner. Il est capable de faire face à une difficulté, à une situation, mais par la patience, ça permet de régner dans la vie. Ça permet de régner lors de cette circonstance-là. À cause de sa patience-là, les bisets trouvent la fin de cette bonne épreuve-là. À cause de ça même qu'il dit, les bisets trouvent ça comme un sujet de joie complète. Alors, dans Colossiens chapitre 1er, l'apôtre Paul fait une prière pour l'Église, pour les enfants de Dieu, pour les chrétiens. Il demande bon Dieu à partir verset 9, Colossiens chapitre 1er, verset 9. Verset 9, il dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Verset 11, il dit, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Donc, nous trouvons, donc, quand nous lisons le verset avant, c'est quoi la prière de l'apôtre Paul qui vous êtes remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Quand nous connaissons la volonté de Dieu, nous connaissons la parole de Dieu, nous connaissons sa volonté, nous connaissons qui c'est sa volonté qui nous sortit dans une difficulté, qui nous gagne la victoire dans une épreuve, qui nous gagne une victoire dans une tentation, ça nous est sûr et certain. Le problème, parfois, quand nous manquons de patience, c'est parce que nous pations. Nous pations, est-ce qu'il y a vraiment un jour pour sortir là-dedans? Est-ce qu'il y a vraiment ce problème-là pour arrêter un jour? Est-ce qu'il y a vraiment ça quelque chose là pour changer un jour? Ça dit là pour changer un jour? Est-ce que moi-même me pour changer un jour? Parfois, nous perdons patience envers nous-mêmes.
Mais quand nous remplit de la connaissance de la volonté de Dieu, nous connaît c'est sa volonté et nous peut prier. Quand nous remplit de la connaissance de la volonté de Dieu, sa volonté vise à accomplir dans nous la vie. Et sa volonté, c'est que les choses changent. Sa volonté, c'est que nous vivons une la vie de victoire, une la vie glorieuse, une la vie remplie de la grâce et de sa puissance, de la gloire dans nous la vie. Mais il dit, nous devons être fortifiés. C'est ça, c'est la prière que nous devons faire. Seigneur, donne-moi la force à tout niveau dans ma vie pour ta puissance glorieuse, comme le verset 11 le dit, afin qu'il me capable d'être toujours, pas juste une fois de temps en temps, pas juste pendant quelques temps, mais toujours, tous les jours et avec joie. Donc, il est lié avec ce verset qui nous fait lire dans Jacques là. Dans Jacques, il dit, nous devons considérer une épreuve, c'est quelque chose qui nous peut traverser là, nous devons considérer comme un sujet de joie complète. Et là, il dit à nous devons toujours et avec joie, persévérant et patient. Donc, nous trouvons la persévérance et la patience liées ensemble. Un monde qui est impatient n'est pas pour persévérer. L'impatience pour faire ou trouve une solution par vous-même, par vos propres moyens. Arrête d'attendre le bon Dieu. Bon Dieu peut trop tarder, laisse-moi débrouiller par moi-même. Non, nous devons attendre le bon Dieu. Quand nous connaissons bon Dieu, nous dit, au moins si bon Dieu nous dit nous faire quelque chose. C'est même qui attend le bon Dieu avec patience. Attendre aussi sur une instruction, attendre sur la voie. Attendre qu'il peut dire nous faire. Quand nous pouvons faire quelque chose, nous connaissons, nous pouvons faire selon la volonté de Dieu, sous la directive de Dieu et avec la bénédiction de Dieu. Mais quand nous pouvons faire quelque chose par nous-mêmes, par nos propres la force, parce que nous pouvons penser, si nous prenons les choses en main par nous-mêmes, c'est quelque chose là pour régler plus vite, mais parfois nous rendre plus dans le problème là. Parfois le problème là plus aggravé. Parce que bon Dieu pas nous nous faire non, il dit nous attendre, il dit nous attendre le lit. Il dit nous être patient, continue persévérer, continue prier. La patience, la persévérance ne veut pas dire assiser, regarder télévision. Il ne veut pas dire assiser et faire quelque chose pour faire les temps passer. Non, la patience, il est dans la prière, il est dans la parole, il est dans la confession de la parole. Sinon, non, n'est pas pour changer. Ça aussi, nous devons connaître un principe. Nous devons mettre un principe de la parole en œuvre, en action, pour nous capables de trouver les choses changer. Parce qu'il n'est pas pour changer, si nous pouvons assiser, casser une pause, nous pouvons attendre bon Dieu, faire tout. Comme on me dit l'autre fois là, dernier message que je t'ai prêché, parfois nous devons laisser bon Dieu conduire nous la vie, et parfois bon Dieu donne nous une instruction pour nous sortir dans nos problèmes. C'est-à-dire recevoir cette instruction, nous prenons ce joug, nous cherchons le royaume de Dieu, premièrement, sa justice, et tout quelque chose, bon Dieu, pour occuper. Tout quelque chose, bon Dieu, pour régler. Tout quelque chose, bon Dieu, pour pouvoir. Mais besoin il y a patience. Et dans la patience, il trouve dans la prière, il trouve dans la persévérance, dans la confession de la parole de Dieu, persévérance dans la foi. Continue garde la foi, continue espérer, continue louer bon Dieu pour quelque chose qui nous peut atteindre. Ça aussi, c'est une attitude de la patience, c'est la louange. Avant qu'il y ait quelque chose à réaliser, adore bon Dieu, louer bon Dieu, remercie bon Dieu avant qu'il y ait quelque chose à réaliser ou bien arriver dans nous la vie. C'est ça la patience. La patience pour pousser nous pour louer bon Dieu parce qu'il nous peut réjouir nous en avance. Nous peut dire merci d'avance pour ce qui te peut faire pour moi. Merci d'avance parce que ta parole ne dit pas pour laisser-moi tomber. Merci d'avance parce que tu nous dis à moi, Seigneur, toutes choses concourent à mon bien pour moi parce que moi, me compte en toi. De ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Me connais, me compte en bon Dieu et me connais, me appelé selon son dessein. Alors tout quelque chose bien concourt à mon bien. Ne pas guetter ce qui nous peut trouver, surtout dans les temps qui nous peut vivre maintenant. Le problème, c'est que la société, la vie moderne, pas nous enseigne nous pour vivre dans la patience. Ça, c'est quelque chose qui nous besoin apprendre. Aujourd'hui, dans la société qui nous peut vivre, dans la vie qui nous peut vivre, la vie moderne qui nous peut vivre, par exemple, longtemps, tu peux envie d'acheter quelque chose, où tu as besoin garder l'argent, économiser, ramasser l'argent,
faire de l'économie pour capable acheter ça quelque chose là. Aujourd'hui, vous envie acheter quelque chose, ou gagner tout de suite, ou gagner au crédit, ou gagner, ou faire une démarche, amène des trois papiers, et ne pas réfléchir parfois en avance. Est-ce qu'il m'a pour capable de payer ça vraiment? Est-ce qu'il m'a suffisamment pour payer ça tous les mois? Parfois, nous payons l'autre moyen. On ne peut pas dire, il ne faudrait pas nous servir avant quelque chose là. On peut dire simplement, besoin l'instruction de Dieu dans tout quelque chose. Quand nous pasteurs habitués dire, consulter bon Dieu avant tout quelque chose, avant toute démarche qu'il nous fait. Parce que bon Dieu connaît les choses en avance. Et par exemple, tout quelque chose est instantané. Ou il y a un micro-ondes, ou il y a un four, ou il y a un manger qui est déjà préparé, ou il y a un take-away. Mais avec bon Dieu, il n'est pas comme ça. Bon Dieu, il n'est pas fait take-away. Bon Dieu, il n'est pas fait quelque chose de réchauffé. Avec bon Dieu, besoin parfois attendre, besoin patience, besoin persévérance, besoin continuer prier, continuer confesser, continuer louer bon Dieu pour trouver quelque chose réalisé. Alors, il ne faudrait pas nous penser qu'avec bon Dieu, nous sommes capables de faire pareil comme nous pouvons faire dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui, nous avons envie d'acheter quelque chose, tout de suite, nous pouvons prendre un crédit, nous pouvons prendre un loan, nous faire une démarche. Beaucoup de gens rentrent dans un problème à cause de ça aussi. La Bible dit que nous devons calculer la dépense avant de faire quelque chose. Mais parfois nous ne pas calculer. Parfois, nous prenons une décision brute. Et justement, c'est un signe d'impatience. L'impatience pour faire nous une solution pour nous-mêmes. Qui fait nous besoin attendre pour gagner quelque chose là quand nous pouvons gagner tout de suite. À ce si il y a un moyen, bon Dieu est capable de servir. Bon Dieu est capable de dire oui, prends un crédit, prends un loan. Bon Dieu est capable de dire oui, bon Dieu est capable de dire non, il est capable de dire attendre, parce qu'il connaît qu'il peut venir plus tard. Mais parfois, nous trop pressés. Parfois, justement, nous impatients. Alors, la patience, besoin développer, besoin manifester dans la vie. Hébreux chapitre 6, verset 11-12, il dit « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. » Voilà le problème parfois. C'est que nous commençons, nous espérons quelque chose, nous attendons quelque chose, mais nous pas conserver jusqu'à la fin. Nous pas conserver l'espérance jusqu'à la fin. Nous pouvons attendre quelque chose, nous ne trouvons pas réaliser. Alors soit nous laisse tomber, soit nous redonnons l'autre solution par nous-mêmes pour nous capables d'atteindre cet objectif-là. Mais bon Dieu, montrez-nous que sa zèle qui nous a gagné, quand nous commençons à attendre quelque chose, nous tenons une zèle pour dire oui, ça quelque chose là besoin arriver, ça besoin gagner ça, besoin gagner ça quelque chose là. Mais avec les temps, quand les temps peuvent passer, nous perdons patience, nous pas conserve l'espérance, nous pas conserve la foi, nous laisse tomber, ou soit nous redonnons une solution par nous-mêmes. Verset 12, il dit en sorte que vous ne vous relâchiez point, et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Alors, dans les autres versions, quand il dit la foi et la persévérance, il dit aussi la foi et la patience. Oui, la foi, nous sommes capables de croire. Je crois, je peux gagner quelque chose là. Je crois, je peux sortir dans ce problème là. Je crois que sa situation là peut changer. Nous croyons un jour, des jours, mais après, finalement, notre situation là pas peut changer. Parfois, la situation là paraît peut venir plus pire. Alors, nous baissons les bras, nous abandonnons, nous laissons tomber. Ça montre nous que, oui, nous gagnons la foi, nous croyons pendant quelque temps, mais après, finalement, nous pas gagner la persévérance. Pour nous hériter les promesses, ça verset là dit à nous, besoin la foi et la persévérance. C'est deux choses, la foi et la patience. Comment on dit, quand nous cause persévérance, nous besoin cause patience. Un dimanche qui est impatient, il n'est pas pour persévérer. Il marche ensemble. S'il n'a pas de patience, il n'est pas pour persévérer. Et si un dimanche arrête de persévérer, il veut dire qu'il perd de patience, il devient impatient. C'est ça qui nous besoin veiller, bien veiller, qui nous garde nous l'espérance, nous garde nous la foi, nous garde nous patience. Comme on dit dans Jacques chapitre 1er, regardez comme un sujet de joie parfaite. Ça veut dire que nous avons une façon qui nous peut guetter les choses. Jacques chapitre 5, verset 10. À partir du verset 10, il dit « Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience. » Mais pas juste souffrance. Oui, c'est vrai, le prophète de l'Ancien Testament, vous étiez souffert.
Tu as une souffrance dans le passé. Nous aussi, nous ne pouvons pas certaines souffrances. Nous ne pouvons pas vivre loin de nuages. Nous ne pas encore dans le ciel, que tout parfait. Nous encore dans la terre. Nous pas contre nous ici. Nous faire face à quelque chose parce que nous sommes l'ennemi. Parce que nous sommes dans un monde qui déchu, qui est corrompu. Mais seulement nous sortis d'un autre royaume. Nous appartenons à un autre royaume. Donc, Dieu nous prend comme modèle de souffrance et de patience. Donc, quand il dit souffrance, il peut dire justement de persévérance. Vous êtes persévérer dans la souffrance. Vous êtes patient dans la souffrance. Il dit, le besoin prend pour modèle, ça va un prophète qui nous causait au nom du Seigneur. Verset 11, voici nous disons bienheureux ou bien bénis, ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Et quand nous lisons verset 12, après il dit à nous, avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Donc, une façon de dire aussi, quand nous pouvons dire oui, nous pouvons dire oui aux promesses de Dieu, nous pouvons dire oui, moi pour sortir dans ce problème-là, oui, moi pour trouver ça quelque chose là réalisé dans ma vie, oui, moi pour gagner ça, oui, moi pour changer, oui, moi la vie pour changer. Nous dire oui, et dire nous que ton oui soit oui, pas que oui là aujourd'hui et demain divine non. Aujourd'hui, nous dire oui, les choses pour changer, quelque chose pour améliorer. Bon Dieu, pour délivrer moi de mon épreuve, pour donner moi la victoire. Nous dire oui aujourd'hui, après demain, quand nous trouvons non, n'est pas fait de changer, nous dire non, puis mon corps, ça pourrait se pareil. Alors, nous besoin reste ferme dans le oui, dans les promesses de Dieu. Bon Dieu nous dit, et il fait que Dieu dans verset avant, dans verset 11, il dit, nous prend exemple au Job. Oui, il passe dans une souffrance, il passe dans une épreuve, dans une souffrance, mais il dit à nous aussi qu'il nous besoin considérer, nous besoin guetter qui la fin, bon Dieu, nous réservé pour lui. Bon Dieu, nous réserve une fin glorieuse. Il nous récupère, il nous regagne plus que ce qu'il est perdu. Il finit être béni au-delà de tout malheur qu'il est capable de rencontrer dans la vie. Alors, s'il peut donner nous ça l'exemple-là, il peut montrer nous que nous aussi, nous besoin atteindre la fin heureuse, une fin glorieuse. Parce qu'il dit, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Ça veut dire une affaire qui nous besoin comprendre, comme on me dit aussi tout à l'heure, la patience est liée avec l'amour, est liée premièrement avec l'amour de Dieu. Si nous pas comprenons l'amour de Dieu, nous pas connaissons que bon Dieu, les miséricordes et compassion, nous pouvons perdre patience. Mais un Dieu qui est patient, il est patient parce qu'il connaît le caractère de ce bon Dieu. Il connaît bon Dieu, il est miséricordieux, il est compatissant, il n'est pas capable de prendre plaisir de ses enfants souffrir. Il n'est pas capable de prendre plaisir quand il guette ses enfants dans la souffrance, dans l'épreuve. Non. Qui fait bon Dieu, il délivre Job, il restaure Job à cause de sa miséricorde, de sa compassion. Donc, il est pareil pour nous aussi, nous avons une révélation, la miséricorde, compassion, l'amour de Dieu. Il nous pour patient parce qu'il nous connaît, nous peut attendre le bon Dieu et bon Dieu, il est bon. Il y a bon dans lui. Il y a l'amour dans lui. Il y a la lumière dans lui. Il n'y a aucune ténèbre dans lui. Il ne prend aucun plaisir pour trouver ses enfants souffrir. Mais il peut attendre qu'il nous compte leur lit. Alors, la patience, il permet de nous endurer, supporter patiemment, endurer. L'endurance, par exemple, dans le sport, quand nous avons une épreuve d'endurance, justement, je appelle ça une épreuve d'endurance. Dans la vie aussi, il y a une épreuve d'endurance. Ça veut dire que quelqu'un est capable de galoper très vite, mais il n'est pas capable de galoper longtemps. Préfère ou galope, ou commence doucement, mais vous pouvez continuer à galoper. Qui vous pouvez commencer trop vite et à un moment donné, vous pouvez arrêter de galoper. Nous y trouver comment nous besoin débarrasser de l'inquiétude, de ban fardeau pour nous capables de galoper vers le but. Comment l'apôtre Paul dit, débarrasse-nous de tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement afin de courir dans la course qui nous est proposée. Mais justement, l'endurance,
quelqu'un qui peut faire une compétition pour galoper, justement, il pas juste galope vite, il besoin galope longtemps. Il besoin peut continuer à galoper jusqu'à ce qu'il arrive au but, il arrive à la fin, à la ligne d'arrivée. C'est là qu'il est pour gagner sa récompense, c'est là qu'il est pour gagner sa couronne. S'il n'a arrêté avant, il n'est pas pour gagner un ornier. Même s'il n'a arrêté 1 centimètre avant la ligne là, il n'est pas pour gagner un ornier. Il besoin dépasser la ligne là. Alors bon Dieu, ce qui peut montrer nous, il ne peut pas dire nous besoin faire compétition les uns avec les autres, mais il dit nous on a une course qui nous besoin courir et nous besoin continuer à courir et dans l'endurance dans notre vie, continue à avancer jusqu'à la ligne d'arrivée, jusqu'à la fin. Je veux dire la patience besoin accomplir parfaitement son œuvre. Comment nous pouvons gagner la patience? Comment nous pouvons gagner justement la patience et tout ce qui est lié avec la patience, par exemple, l'espérance, la foi. Justement, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole. L'espérance divine de la parole de Dieu. Espère quelque chose qui trouve dans la parole de Dieu. Mais la patience aussi est donnée par les Écritures. Romains chapitre 15, verset 4. Et là, il est très important qu'il nous guette ça, parce que justement, beaucoup de chrétiens négligent la parole de Dieu. Nous pas assez dans la parole de Dieu. Qui fait nous manque patience, qui fait nous manque la foi, qui fait nous manque persévérance parce qu'il nous pas dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ça même qui peut produire ça même quelque chose là dans nous la vie. Romains chapitre 15 verset 4 il dit or tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures. C'est quoi les Écritures? L'Écriture, c'est la parole de Dieu. Nous possédions l'espérance. Ça veut dire qui vous donne nous la patience et la consolation. Parce que vous avez besoin de consolation. Quand vous pouvez aller de l'avant, vous pouvez persévérer, vous pouvez faire face à une épreuve. Épreuve là, pas peut arrêter, peut continuer, durer même. Vous avez besoin de consolation le long du chemin. Vous avez besoin de consolation tout le long du chemin. Le consolateur est avec nous. Nous avons déjà été le Saint-Esprit, le consolateur est avec nous. Mais qui peut produire la consolation et la patience dans nous, c'est les Écritures. Et par la patience et la consolation que les Écritures produisent dans nous, nous possèdent l'espérance. Là, il fait une prière, verset 5, il dit que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble d'une seule bouche vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Là aussi, quand il peut causer ça, il peut montrer nous que le Dieu c'est un Dieu de la persévérance et de la consolation, c'est le Dieu de la patience, c'est le Dieu qui lui-même il fait être patient depuis le commencement même. Combien patient il fait être envers l'humanité pour jusqu'à un moment donné, il envoie Jésus pour mourir dans nos places, pour prendre le péché dans nos places, pour prendre la condamnation dans nos places. Et encore, il est encore patient envers nous. Parce que tous les jours, nous n'avons pas une raison pour mettre bon Dieu en colère. Mais bon Dieu, il est lent à la colère, riche en bonté. Et il est toujours patient envers nous. Bon Dieu est dans la foi qui nous est capable de changer. Bon Dieu est dans la foi qui nous est capable d'aller de l'avant. Alors, on vient dans un autre aspect de la patience. Maintenant, c'est la patience envers les autres. Comment le dire? Le Dieu de la persévérance et de la consolation donne-nous pour ayant les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ. Ça veut dire pareil comment Jésus, patient envers nous, comment bon Dieu patient envers nous, comment Jésus finit être patient envers l'humanité, envers nous tous, envers chacun de nous dans la vie personnelle. Il dit à nous, nous sommes patients les uns envers les autres. Nous avons le même sentiment que Jésus les uns envers les autres. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 14. Parce que parfois nous guettons la patience. Oui, nous avons la patience, nous pouvons attendre quelque chose, nous pouvons attendre. Mais nous pas guetter que la patience aussi nous besoin exercer envers du monde, envers nous-mêmes aussi. Parfois nous capables de nous dire nous patients, mais
en vérité, nous pas patients, nous irrités vite, nous agacés en ban dimoun, nous agacés en dimoun, nous en colère en dimoun. Dès là, la patience pas peut manifester. Il dit, nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Donc voilà, il peut dire nous quelle attitude nous besoin les uns envers les autres. Il dit oui, c'est vrai, parfois nous besoin avertir les gens. Parfois, il y a des gens qui ne pas vivre comment besoin vivre, nous capables, nous besoin avertir les autres, comme mon Dieu montre nous besoin avertir les autres. Nous besoin consoler les gens qui sont abattus, nous besoin supporter les faibles, nous besoin use de patience envers tout le monde. Et parfois nous perdons patience. Nous perdons patience en du monde, nous en colère vite en du monde. Nous répondons du monde brut. Verset 13, juste avant, il dit soyez en paix entre vous. Alors, nous avons besoin de patience les uns envers les autres. Pas seulement patience envers les gens que vous trouvez une fois par mois ou une fois de temps en temps. Nous avons besoin de patience envers les gens qui sont dans nos propres case, parfois dans un foyer, les parents envers les enfants, les enfants en Dieu, frères, sœurs, frères, patient en Dieu, vous exercez la patience. Il y a une façon, par exemple, pour cause avec du monde. Pas perdre patience en du monde répond brut. 2 Timothée, chapitre 2. Ça, c'est une instruction que l'apôtre Paul peut donner l'église. Comment vous devez comporter en Dieu même. Pas seulement dans l'église. Une famille même, c'est une petite église. Une famille même, c'est un membre, c'est une partie de l'église. Dans une famille aussi, vous devez mettre ce principe-là en pratique. 2 Timothée chapitre 2 verset 24, à partir du verset 23, il dit « Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires. Un démon qui n'a pas patience, c'est pas pour qu'il redresse avec douceur les adversaires, il peut irriter, il peut agacer, il peut répondre brut. Même un chrétien, ils ont encore péjouré même. Dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Donc, il dit nous qu'un serviteur de Dieu, quand il peut causer un serviteur de Dieu, il ne peut pas causer pour un pasteur, là. Il peut causer, nous tous nous sommes serviteurs, servantes de Dieu. Nous tous nous besoin dans sa façon, sa caractère là, sa façon de répondre. Il dit nous besoin connaître comment nous besoin répondre du monde, comment nous besoin causer avec du monde, nous besoin manifester la patience envers du monde, nous besoin prier pour du monde. Quand même du monde peut mal faire, nous prier pour eux. Nous avons l'espérance qu'on peut prier le Seigneur, il donne eux la repentance, il éclaire eux l'intelligence pour eux trouver qu'ils peuvent mal faire. Mais quand on peut répondre brut avec un monde, il n'est pas pour trouver non nez. Au contraire, il est pour plus endurci. Alors, il dit nous, il faut dépanner une bonne querelle. Qui fait une bonne querelle, parfois c'est à cause de l'impatience. Impatient envers du monde. Alors nous quereller avec Bandimoun parce que nous les Bandimoun faire quelque chose dans nos façons. Si je ne pas faire ça dans sa façon-là, nous perdons patience envers eux, nous quereller avec eux. Non, mais parfois nous besoin aussi une patience. Nous besoin une patience envers les autres. Nous besoin comprendre que aussi chacun a sa façon de faire, chacun a son point de vue. Du moment qu'il n'est pas contraire à la parole de Dieu, bien sûr. Il dit, nous besoin doués de patience, nous besoin remplis de patience. Pas de querelle, pas de dispute, pas pour connaître qui s'en a une raison, qui s'en a en tort, discuter, quereller. Non, c'est pas ça la vie d'un chrétien, c'est pas ça la vie d'un serviteur de Dieu. Nous tous nous besoin travailler là. Nous tous nous besoin, parce que parfois ça lâche là, il pourrait répondre. Ça lâche là, il peut dire, mais donne-lui ses affaires, dis-lui ces 4 vérités en face. Mais seulement nous ne sommes pas pour contents, Dieu nous réagir comme ça en nous. Nous ne sommes pas pour contents, Dieu nous cause brite comme ça en nous. Mais seulement nous, parfois, nous permettons de faire quelque chose
qui parfois nous blesse du monde, nous donne accès au diable aussi à travers quelque chose là. À cause de ça même, nous devons manifester la patience. Il dit utiliser la patience envers tout le monde. Ça, il y a un sujet de prière. Ça, parfois nous pas assez prier dans quelque chose là. Nous pas assez prier, manifester le caractère de Dieu, manifester le fruit de l'esprit dans la vie. Nous avons des dons spirituels, parfois nous avons de la puissance, nous avons de vision, nous avons de miracles, nous avons de prophétie, nous avons surtout pas de provision dans la vie matérielle, dans nos finances. Mais ça aussi est très important. Le fruit de l'esprit, le caractère du chrétien est plus important que tous les autres choses. Comment nous trouver? Nous les cœurs, veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Parce que justement, l'ennemi du peuple d'Israël qui peut qu'aucun autre dans l'Ancien Testament, qui peut qu'aucun autre. L'ennemi principal, c'était Madian. Et Madian, quand on regarde dans l'origine, il veut dire querelle, dispute. C'est l'ennemi. La querelle, les disputes, les querelles, les pour qu'aucun ou ban récolte, les pour qu'aucun, les pour pareil. Quand nous lisons l'Ancien Testament, nous trouvons qu'il Madian t'y fait, même à l'époque de Gédéon. Gédéon même, tu besoin albat du blé dans le pressoir, tu besoin cacher, tout tu peux gagner père. Parce qu'ils étaient sous la domination et le contrôle de Madian. Mais quand nous regardons l'origine, le mot Madian veut dire querelle, veut dire dispute. Alors, nous parler, l'ennemi vient coquin, nous ban récolte, nous ban semence, vient faire nous cacher dans une caverne, faire nous perdre quelque chose à cause de querelle, de dispute, de impatience dans la vie. Bien important. Bien souvent, avant nous causer avec un démon, avant nous répondre à un démon, nous devons prier. La patience est liée aussi avec la tempérance. La tempérance veut dire la maîtrise de soi. Je maîtrise moi-même. Quand sa parole-là, sa réponse-là, période de sortie, je bloque. Non, je ne pas pour répondre de sa façon-là. Je préfère rester tranquille, pas dire non. Comment nous pasteurs dire, je reste tranquille, je n'ouvre pas la bouche. Reste tranquille, pas besoin de répondre, pas besoin de mettre de l'huile au diffé pour diffé la vie plus fort. Non, t'es par le silence, t'es par une parole de sagesse, par une parole de bénédiction. Et la chair, pas pour ça. À cause de qui nous besoin vivre selon l'esprit. À cause de qui nous besoin et une l'équerre, une âme guérie. Les gens nous sont capables d'exercer la patience envers un démon aussi. Alors on comprend bien, on peut causer la patience. La patience, on peut dire, c'est pas seulement envers une circonstance, mais c'est aussi envers démon qui nous besoin manifester la patience. La patience aussi, lui permet de nous récolter quelque chose. Parce que par exemple, si un planteur, il a le sème sa semence, il n'est pas assisé et il attend qu'il doit 2 minutes puis là pour pousser. Il a besoin de patience. Sa semence là a besoin de germer, besoin de grandir, il produit un arbre, un pied. Il est là, après il peut produire du fruit. Il ne va pas produire du fruit tout de suite. Comme Jacques chapitre 5, verset 7, il dit « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. » Donc, quand il peut cause l'avènement du Seigneur, bien sûr, il peut cause le retour de Jésus, l'enlèvement de l'Église, mais on prend ça aussi d'une façon qui nous peut atteindre du Seigneur, ni proche. C'est-à-dire le proche de Dieu et le proche qui nous pensons, parfois il n'est pas pareil. 1 Timothée chapitre 6 verset 11, il dit « Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. » Et il dit « Et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. » Donc, qu'il peut dire nous, la patience, c'est une affaire qui nous besoin rechercher. En anglais, il dit pursue, veut dire poursuivre. Poursuivre la patience. Comment dire, sa patience, il peut échapper à chaque fois, mais nous poursuivre, ne pas laisser échapper. Non, pas pour l'histoire aller. 2 Pierre, chapitre 1er, verset 5, 6, il dit faites tous vos efforts
pour joindre à votre foi la vertu, ça veut dire la force, ça veut dire quand on est dans la foi, nous devons mettre la force dans sa foi là. À la vertu, la science, ça veut dire la connaissance, ça veut dire nous devons connaître qui nous peut croire. À la science, la tempérance, ça veut dire la maîtrise de soi. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. La piété veut dire vivre selon Dieu. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Donc, il dit nous, faites tous vos efforts. C'est un effort que nous devons faire pour vivre dans la patience. Pour joindre à la tempérance, la patience. La tempérance, comme on trouvait tout à l'heure là, c'est la maîtrise de soi. Qu'on maîtrise nous-mêmes, qu'on maîtrise nos caractères, qu'on maîtrise à la bouche là. Qu'on maîtrise nous les corps, nos attitudes, nos comportements, nos bonnes actions, tous nos efforts pour vivre dans la patience. Et qui va une récompense de la patience, comme on a trouvé Job, sur patience, il est récompensé, il est restauré plus que ce qu'il était avant, plus que ce qu'il a perdu. Jacques chapitre 1er, verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Ecclésiaste chapitre 7, verset 8, il dit « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement ». N'a pas quelque chose comment était à ce terre-là. Get sur la fin. Et la fin, selon la parole de Dieu, selon la volonté de Dieu, les bien glorieuse, les bien bon. Et il dit il vaut mieux aussi un esprit patient qu'un esprit hautain. Ça veut dire un démon qui a un esprit impatient, qui a un caractère impatient, veut dire qu'il y a un démon orgueilleux, il y a un démon hautain. L'orgueil pour empêcher nous manifester la patience. Romains 12, verset 12, nous devons réjouir-nous en espérance, patient dans l'épreuve ou bien dans l'affliction, et persévérer dans la prière. Dans la patience, vous avez une persévérance dans la prière. Comme on dit, c'est pas juste assiser, attendre. C'est pas juste nous attendre bon Dieu faire quelque chose, alors nous peut divertir en attendant. Non, nous peut continuer à persévérer. Nous dire les Écritures produisent la patience. Nous dire aussi la prière, nous persévérer dans la prière, dans l'épreuve. Là, nous trouvons la solution. Continue avec persévérance dans la prière. Et nous terminer avec un verset, Colossiens chapitre 3, verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Donc tout ça là, il est lié ensemble. La patience est liée avec l'amour. La charité veut dire l'amour. Si nous comptons quelqu'un, nous avons la patience envers sa djimouna. Nous sommes patients envers lui. Nous devons manifester l'amour envers tout le monde. Nous ne pouvons pas dire que nous comptons et nous ne sommes pas contents. Nous, enfants de Dieu, nous ne pouvons pas dire ça. La Bible dit que nous sommes contents tout le monde. La Bible ne dit pas que nous sommes camarades dans tout le monde. Mais nous dit que nous sommes contents tout le monde. Nous prions pour tout le monde. Nous bénissons tout le monde. Même la Bible dit que nous-mêmes, contents nous l'ennemi, prier pour ceux qui persécutent nous. Vous avez la patience pour faire ça. Quand un monde peut persécuter, vous avez la patience pour capable prier pour ça, pour capable bénir ça, qui peut maltraiter tout là. Et vous avez connaître que bon Dieu est capable sans ça, là. Bon Dieu est capable sans les circonstances. Il est là pour patient. Le patient, parce qu'il nous connaît le caractère, nous, bon Dieu, nous connaît sa puissance, nous connaît sa capacité. Non, il n'est pas impossible pour lui. Donc, pour terminer, laisse-nous rendre grâce. Nous rendre grâce à Dieu pour ce message-là. Nous demandons à Dieu, comment l'apôtre Paul dit, qui bon Dieu, donne-nous tout ce qui nous besoin pour capable manifester sa patience là. Il finit de nous tout. Il finit de mettre sa patience là dans nous l'esprit, mais nous demande le Saint-Esprit, nous demande Dieu, enseigne-nous à manifester la patience. Enseigne-moi la patience. Enseigne-moi la douceur, la tempérance. Enseigne-moi à vivre dans la joie, à attendre patiemment de bonnes promesses, à attendre patiemment la fin de cette épreuve, la fin de cette maladie. Continue à persévérer, continue
rentre dans la parole, produire la patience par la parole de Dieu, par la prière, au nom de Jésus. Allez nous rendre grâce et nous dire merci Seigneur, qu'il aide-nous pour nous capables vraiment vivre la vie de patience dans la vie. Ne pas presser, une affaire qui nous besoin comprendre, il ne faut pas nous presser dans la vie. Nous avons toute l'éternité devant nous. C'est qui pas comme bon Dieu, je te suis dans l'éternité, mais je suis dans l'éternité dans une mauvaise place. Mais nous, quand nous nous sauvons, nous comme bon Dieu, nous avons toute l'éternité. Nous avons toute l'éternité devant nous. C'est la vie, c'est la terre. Là, comment dire, un jour, quand nous sommes dans le ciel, quand nous sommes dans l'éternité, nous ne pouvons pas dire combien de temps, moi, Nathan, get ça, combien de temps, il peut paraître petit, il peut paraître petit. Quand nous get nous le temps naturel avec le temps de l'éternité, pas qu'à comparer. La Bible dit nous, un jour, il est comme 1000 ans aux yeux de Dieu et 1000 ans comme un jour. Donc, nous pas qu'à comprendre ça. Nous pas vivre même 1000 ans. Alors, si 1000 ans est comme un jour aux yeux de Dieu, comparé à l'éternité, alors nous avons l'éternité devant nous, nous sommes capables d'attendre, nous sommes capables d'être patients, parce qu'il nous a confiance dans nos bons dieux, parce qu'il nous connaît, que de toute façon, quand nous lions la fin de l'histoire, c'est la victoire, c'est la gloire pour nous au nom de Jésus. Alors nous rendons grâce. Papa Céleste, dis à toi merci Seigneur, nous rendons toi grâce Papa. Merci Seigneur, merci pour le fruit de la patience qui est dans nous l'esprit. Merci Seigneur, le Dieu de la persévérance, le Dieu de la patience. Nous demandons toi Seigneur qui nous capable vraiment manifester la patience dans nous la vie. Manifester la patience. Manifester Seigneur la joie de la patience. Manifester Seigneur la paix de la patience dans nous la vie. Devant une circonstance, devant une situation, devant quelque chose qui nous peut atteindre. Et aussi devant une personne, devant un dimoun, Seigneur, nous avons manifesté la patience, manifester ta patience, ton caractère envers dimoun. Change nos caractères, change nos façons d'être, nos façons de réagir, nos latitudes, nos mentalités, au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit, qui est avec nous, te peut enseigner nous, te peut conduire nous, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Donc voilà, nous terminons pour aujourd'hui. Donc à la prochaine, à dimanche, pour un prochain message, par la grâce de Dieu. Au revoir et sans oublier bien sûr les salutations de nous pasteur Séblin, Papa Séblin, et à dimanche pour un autre message.